ça de côté. Il a pris le vase là et il a mis l'enfant. Il tire, donc il ouvre le tiroir et de là il fait sortir un couteau. Et il prend le bébé qui était là, bien allongé dans l'instance. Le bébé ne pleurait pas? Non, au début le bébé ne pleurait pas. Il était en vie, il était en train de se mouvoir. Et moi je voyais ça. Et curieusement, il met le bébé là. Hein? Il met le bébé. Et il va maintenant fixer entre les deux yeux. Et c'est là qu'il va introduire le couteau. Il va prendre le couteau, il l'enfonce dans la tête du bébé, entre les deux yeux. Le bébé avait crié. Le bébé avait poussé de cris. Et ce n'était pas un spectacle, c'était pas un spectacle beau à voir. Même si j'étais dans la magie, mais ce que je voyais là. Mais ces cris-là, autour de vous, les gens ne pouvaient pas entendre qu'il y avait un bébé qui pleurait? C'était dans sa maison à lui. Non pas au salon, non pas dans sa chambre à coucher, mais c'était dans sa chambre secrète, qui était hermétiquement fermée. Il n'y avait que quelque chose comme de claustrat qui servait pour l'aération. C'est tout, il n'y avait même pas de fenêtre. Le bébé avait poussé de cris. C'était horrible. Même quand je parle de ça, je vous ai même dit que c'est une étape que je n'aime pas. Et alors je parle parce que c'est un témoignage. Et le monsieur a introduit le couteau dans la tête du bébé. Et par après, il commençait à remuer le couteau. Il commençait à faire tourner le couteau comme ça. Et le bébé avait rendu l'âme. Et par après, il retire le couteau, il prend le bébé, il va maintenant le retourner comme ça, de sorte que le sang du bébé sortait à partir de là, de cette plaie, et le sang tombait dans le vase, pour que ça remplissait tout ce vase-là. Et vous étiez juste là en train On était de part et d'autre, on était là comme des acolytes en train de voir ce qu'il faisait. Et il faisait ça, après, et puis, il me regardait quand il fait ça, il regardait de tous les côtés pour voir notre réaction. Ouais, vous êtes dans cette pièce-là. Hein? Vous êtes dans cette pièce-là. Donc il n'y a même pas une pensée là qui pouvait venir. Vous voyez, là-bas, il y a des têtes de gens, il y a des squelettes à côté, et puis vous êtes là. Vous êtes en train de tuer un bébé. Vous êtes là obligé de suivre, hein, de regarder. Tout. Même pas une pensée pour dire maître, arrêtez de tuer le bébé. Oh. J'ai dit merci au Seigneur, vraiment. J'ai dit vraiment merci au Seigneur pour m'avoir tiré de là. Oui, pour m'avoir tiré de là, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que je peux donner au Seigneur qui peut être l'équivalent de ce qu'il a fait pour moi. Non, je ne pense pas que je pourrais trouver quelque chose à donner au Seigneur à part le servir. Voilà pourquoi toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours au service du Seigneur. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, ça dépasse de très loin mon entendement. Voilà, si aujourd'hui, il m'a même donné un nom. Il m'a donné un nom qui est dans son cœur. Et partant de ce que vous avez dit là, je vois vraiment un amour vraiment exceptionnel, inconditionnel, parce qu'en réalité vous étiez un meurtrier, plus que même un meurtrier. C'était horrible. C'était horrible, oui. C'est ça le terme qui convient. C'était horrible, bon. C'était horrible, et puis, c'est comme si cela ne suffisait pas. Il a encore pris un plateau. Il a mis là-bas.